Diva Recré, voilà, et tous ces gens-là qui sont mobilisés pour sensibiliser les Togolais pour la bonne cause. Alors, nous allons commencer le live de ce jour. Vous allez constater qu'on est vraiment à l'heure aujourd'hui. Nous avons le président de la République, monsieur, Mathieu, le Moronaba, Corolet, tout ça. Nous avons le président de la République, monsieur Jean-Lucien Sambidetové, qui est encore un peu disparu des écrans radars après ces deux premiers rendez-vous. Almok aussi, oui, salut, après ces deux rendez-vous. Et vous savez que c'est quelqu'un qui a une santé très, très, très fragile. Salut aussi à Carole, ouais, salut à Carole, Nolier Liké, qui a une santé très, très, très fragile. Donc, nous risquons de nous habituer peut-être à 2 semaines d'activité, 1 semaine de repos, 3 semaines d'activité, 2 semaines de repos. Et là, depuis la semaine dernière, il était en France pour un contrôle à l'hôpital américain de Neuilly. Et je pense qu'il rentre aujourd'hui, il rentre ce soir. Donc, il a passé 1 semaine en France et il doit rentrer, je pense, s'il n'est pas déjà sur le vol, il serait en train de rentrer ce soir. Donc, voilà, nous avons à dépenser beaucoup d'argent du contribuable pour soigner un vieux papy. Qui a été choisi comme président, mais qui n'arrive pas à disposer du temps nécessaire pour faire son travail parce qu'il n'est pas en très bonne santé. Et nous sommes bien obligés de dépenser de l'argent pour payer sa santé, pour lui permettre de venir se soigner dans l'un des meilleurs hôpitaux au monde en France, donc l'hôpital américain de Neuilly, où il est venu faire son contrôle. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Voilà, donc ça c'est une des premières informations que je tenais à partager avec vous. Ensuite, deuxième information, il y a un baron de UNIR sur lequel nous avons fait plusieurs enquêtes, monsieur Patrice Yao Kanikatoa. Nous avons, au niveau de l'alternative, fait des enquêtes sur lui, sur des fonds qu'il a dissimulés en partie en Suisse avec les réseaux de... Nous avons, suite aux révélations de Wikileaks, nous avons fait une enquête sur lui. Je me rappelle qu'à la une de l'alternative, il y a quelques années, on avait écrit Togo, Patrice Yao Kanikatoa, le baron RPT Unir, planqué derrière le compte secret 33 863 KY à la banque privée HCBC en Suisse. Alors, c'est l'un des anciens dirigeants de la BTCI qui a été aussi coopté par Foy Gnassingbé pour gérer le patrimoine du Togo à l'étranger. Et avec Foy Gnassingbé, ils ont vendu pas mal d'immeubles du Togo à l'étranger, transféré des fonds. Aux dernières nouvelles, il serait décédé. M. Kanikatoa Yao serait décédé. Voilà pour l'information. Et donc, c'est quelqu'un qui, quand même, aussi a amassé pas mal de sous. Voilà. Donc, on avait eu à faire plusieurs enquêtes sur lui. Patrice Yao Kanikatoa, qui a géré la BTCI. Et puis, je pense qu'il y avait aussi des intérêts dans Togo Télécom ou je ne sais quoi. Donc, voilà. L'alternative avait fait une très grande enquête sur lui à l'époque. Et je pourrais retrouver le journal dans lequel il était très impliqué dans ce compte caché en Suisse qu'on avait révélé à l'époque. Alors, ça, c'est les informations de première main. Troisième chose, je voulais partager une petite réflexion avec vous. Et cette réflexion est destinée aux barons du RPT Unir. C'est à eux que je fais cette réflexion parce que moi, je ne suis pas surpris de certain nombre de choses. Alors, la semaine dernière, on a suivi en partie, moi j'ai suivi des coupures, une sortie d'un jeune homme qui s'est improvisé communicant du régime ou du PC ou du PCM et qui, à la surprise générale,
s'est déchargé avec une rare violence verbale et avec une certaine férocité quand on analyse les images et son aspect facial sur les barons, et qu'il a accusé de tous les noms, des incompétents, des vauriens, des incapables, des gens qui n'aiment pas le PC, des gens qui ne veulent même pas apparaître sur les photos avec les PC. Bref, des incapables qui ne sont pas à la hauteur des missions qui leur sont confiées dans les ministères. Et la violence et la hargne avec laquelle il a parlé pour à la fin demander lui-même un poste en disant si on le plaçait ici, il allait virer les gens, il allait faire ci, il allait faire ça. Il parlait avec une certaine condescendance et c'est ce qui suscite ma réflexion à l'endroit de ces barons-là en disant, vous voyez, quand vous nourrissez les petits serpents, alors qu'ils n'ont même pas encore grossi, vous voyez comment ils se retournent contre vous. Parce que ce garçon, quand il a commencé par apparaître après ses déboires à Dapan, où il a fait la prison pour des affaires d'escroquerie, avant d'être sorti par son grand frère, qui est le président du tribunal de Dapan, il s'est invité dans la politique, certainement pour se refaire une nouvelle vie. Et il a commencé par approcher un peu les barons. Et maintenant qu'il pense qu'il a dépassé le niveau des barons et qu'il est au niveau du PC, parce qu'il a pris quelques photos à côté de l'hélicoptère du PC, il se croit investi aujourd'hui d'un pouvoir pour vous tenser, vous les barons, pour vous retrousser les manches, pour vous taper dessus, pour vous dire que vous êtes des incapables. Il dit même que les renseignements fournissent des fausses informations à Faure Gnassingbé. C'est-à-dire, il n'a même pas épargné les officiers qui sont dans les renseignements. Il a attaqué tout le monde. Les renseignements, les ministres, le ministre de l'Agriculture. Et il parlait comme si les barons du RPT Unir étaient sous son autorité, il leur donnait des ordres. Vous voyez, quand vous nourrissez les petits serpents, ce qu'ils vont devenir. Là, il est juste un petit serpent, il n'est pas encore grand. Là, il est juste un petit serpent. Et il a commencé par se retourner contre vous. Il a commencé par vous jeter la pierre sur la place publique en disant, vous êtes des incompétents. Il vous appelle même des individus. Des propos que nous-mêmes qui avons l'habitude de vous critiquer, on ne tient pas. Il vous appelle même des individus. Des individus qui sont autour du PC. Des individus. Et que, voilà, il n'y aura pas de pitié, soit vous bossez, soit on vous vire. C'est lui qui le dit, hein. Mais il n'est investi d'aucun pouvoir, soit parmi vous, ou soit dans l'entourage du PC. Mais il tient ces propos-là. Je vous renvoie à écouter ce qu'il a fait comme vidéo. C'est vrai qu'il a été récupéré par plusieurs influenceurs qui étaient surpris de sa sortie. Mais ce que ce jeune homme a voulu nous faire croire, c'est que tout le monde est mauvais, sauf Faure Gnassingbé. Que tout le monde est mauvais, sauf Faure Gnassingbé. Et que lui n'est là que pour défendre Faure Gnassingbé. Alors que la sagesse en Afrique nous apprend que on mesure la moralité du chef ou du roi par rapport au conseiller qu'il a choisi. C'est ce que la sagesse en Afrique dit. On apprécie la moralité et la sagesse du roi par rapport à la moralité des conseillers qu'il a choisis. Si le roi est entouré des bandits, c'est que le roi n'est pas loin d'être un bandit. Si le roi est entouré de voleurs, ou le chef est entouré de voleurs, c'est qu'il n'est pas loin d'être un voleur. Si le chef est entouré de violeurs, c'est qu'il n'est pas loin d'être un violeur. Si le chef est entouré des gens qui ont une moralité douteuse, c'est que celui qui les a choisis est aussi de cette bande-là. C'est ce que la sagesse nous dit en Afrique. Vous parcourez toutes les communautés africaines, là où il y a des royautés, des chefferies, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Mais lui, il vient nous dire que
tout ce que Faure a choisi depuis 20 ans, ils sont incompétents, sauf Faure Gnassingbé. Mais c'est Faure qui les choisit. C'est Faure qui les désigne ministre. C'est Faure qui les remplace. C'est Faure qui est investi entre griffes d'un mandat électif, si tant est qu'il est élu. Parce que, comme je pense que c'est Chirac ou c'est Mitterrand qui a eu à le dire, ou c'est même De Gaulle, je ne sais plus trop, les gens vont me corriger, une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et un peuple. Donc, la seule personne investie du pouvoir du peuple, c'est celui qui est valablement élu. Ce ne sont pas ses ministres. C'est lui qui est comptable. Ce ne sont pas les collaborateurs. Les collaborateurs, même s'il faut établir leur culpabilité, ce n'est qu'à un niveau, à un second degré. Donc, vous les barons là, qui nourrissez ce garçon-là, qui lui ouvrez vos portes, il a dit qu'il allait à la justice, que les bureaux des juges sont sales comme des porcheries, qu'il a vu des bureaux des juges qui ne pouvaient même pas tenir dans leur bureau pendant 30 minutes. Qu'est-ce que nous avons toujours dit? Que les bureaux des juges sont très sales et que lui, son bureau est plus propre que les bureaux des juges. Qu'avons-nous dit depuis des années par rapport à l'administration, aux infrastructures, à l'entretien? Qu'avons-nous dit? Et qui entraînons des insultes, des attaques et tout ça. Vous voyez? Et donc, vous les barons, qui nourrissez ces parvenus-là, ces désœuvrés, qui vous font croire qu'ils sont avec vous alors qu'ils ont leur propre agenda. Parce que maintenant, il a commencé par se dévoiler. Avant, il avançait masqué. Maintenant, il a commencé par se dévoiler en disant, oui, il veut un poste. La question de savoir qu'est-ce qu'il fait. Ça vous rappelle certains politiciens que vous avez déjà nourris et qui sont capables de vous décrire ce que vous avez dans vos chambres à coucher. Donc, si ce garçon se sent aujourd'hui investi d'une certaine autorité pour insulter vous tous les barons, il n'a pas épargné même les militaires. Il dit que les militaires qui sont dans les renseignements font des faux rapports à Faure Gnassingbé. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Il dit le ministre de l'Agriculture, on ne connaît pas son champ, qui a des réserves administratives qui sont pleines dans le pays, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, continuez par nourrir ce petit serpent qui a déjà commencé par vous montrer. Quand il sera grand, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Nous, qui sommes de loin ses aînés et qui avons connu ce système depuis des années, on sait comment il va finir. Des gens qui s'agitent comme lui, on sait comment ils vont finir. Parce que ce sont les petits naïfs qui croient qu'ils peuvent enjamber les collaborateurs du bon Dieu pour aller voir directement le bon Dieu lui-même. Ou bien parce qu'un jour, par hasard, ils ont croisé le bon Dieu dans une manifestation, que les collaborateurs ne servent plus à rien. Donc, ils commencent pas à cracher sur les collaborateurs. Plusieurs personnes sont passées par là. Ils ont été grillés tout de suite. Ils sont morts. Donc, nous, on sait comment il va finir cet agitateur, ce petit agitateur. Mais vous voyez déjà comment il se retourne contre vous. Donc, j'ai voulu vous faire passer ce message-là, à vous d'apprécier. Allez, parenthèse fermée. Alors, on va parler des prisonniers politiques. Il me plaît aujourd'hui dans ce live de parler de nos frères qui sont toujours en prison et de ceux qu'on vient encore d'arrêter. Voilà une composition de photos des derniers prisonniers qui ont été arrêtés, certains la semaine dernière, d'autres quelques mois avant, d'autres peut-être une année avant. Il y a le cas Aziz Goma qui fixe les attentions, qui est malade, qui fait une grève de la faim et qui n'est pas bien soigné. Voilà, je sais que l'ambassade d'Irlande avec résidence à Abuja s'est beaucoup battue pour le cas d'Aziz Goma parce qu'il jouit de la double nationalité. Mais le Togo ne bouge pas et donc le garçon, il est en prison en train de mourir à petit feu. Il y a le cas Jean-Paul Omolo qu'on a toujours plaidé, qu'on a toujours dénoncé ici. Lui aussi, il est au SCRIC depuis bientôt ou un peu plus de 4 ans, totalement privé de ses droits
dans une détention exceptionnelle ou exclusive. Et donc, c'est des gens que nous ne devons pas oublier ou abandonner. Mais ce qui est encore plus révoltant, c'est les jeunes qu'on arrête aujourd'hui, que le régime arrête, des étudiants, dont certains qui ont été arrêtés à leur lieu de travail, des gens qui revenaient de leur boulot qui ont été enlevés par les services de renseignement, probablement le SCRIC. Donc, vous avez vu tous ces jeunes étudiants du syndicat des étudiants, syndicat des étudiants élèves du Togo, je pense, qui ont été arrêtés la semaine dernière. Il y a une jeune dame aussi qui a été arrêtée, Madame Chimène Apévon, et tous ces gens ont été déférés à la prison civile de Lomé. Et il y a les Sativi qui étaient déjà là-bas, il y a les Affectio, il y a les gens de Tigre Révolution. Je pense que Faure est décidé à remplir nos prisons de tous ceux qui dénoncent ou essayent de dénoncer sa gouvernance calamiteuse du Togo, histoire de semer la peur dans l'opinion. C'est dommage que la police au Togo, la gendarmerie, ne fait pas d'enquête, n'arrête pas les enfants qui se livrent aux histoires de sextape, les enfants qui font fuiter les vidéos de sexe sur la toile, ils n'arrêtent pas tous ceux qui fument la drogue dans les bars et tout ça, mais on va arrêter ceux qui dénoncent la gouvernance de Faure Gnassingbé. Il y a un bar à Côte-d'Ivoire, ou bien Nikonakwe, je pense que c'est Nikonakwe, qui s'appelle G20. C'est un bar qui est en face de la direction Annecy, pas loin de sapeurs-pompiers. Je reviendrai sur Lancy tout à l'heure. Et ce bar-là est un repère de toutes les pratiques obscènes dans la ville de Lomé. Il y a d'autres bars, mais ce bar exclusivement est un repère de toutes les pratiques obscènes dans la ville de Lomé. Et pourtant, il y a une caserne des sapeurs-pompiers à côté, il y a un commissariat qui n'est pas très loin, il y a la police, je ne sais pas qui est derrière vers l'UTB là-bas. Personne ne réagit. Quand vous allez dans ce bar aujourd'hui, tous les jeunes qui vont dans ce bar à partir de minuit, 2 heures du matin, ils sont dans la drogue, ils sont dans la chicha, ils sont dans toutes les boissons les plus dangereuses, ils sont dans les bachanas, les filles comme les garçons. Et après, ils sont dans le sexe. Et c'est tous les jours pratiquement. Et on ne peut pas dire que la police ne voit pas ça pour ramasser ces enfants-là, les redresser, leur poser des questions. Pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ils fument la drogue là-bas? Ils fument énormément de drogue. Ils fument la chicha. Je ne comprends pas pourquoi au Togo, on n'interdit pas cette histoire de la chicha qui détruit la jeunesse. Donc la police n'arrête pas les enfants qui sont là-bas. Mais la police va arrêter des gens qui se sont prononcés sur la gouvernance de Faure Gnassingbé, comme les Sativi, comme les jeunes étudiants du CEST, comme cette dame, Madame Chimène Apévon, qui revenait de son boulot, qui a été enlevée. Les parents ne savaient même pas qu'il a disparu. Comme Affectio, qui a fait juste un poème. Mais tous ceux qui se livrent à l'immoralité dans le pays, personne ne les touche. Au contraire, ceux qui dénoncent l'immoralité, ceux qui dénoncent la perversion des valeurs, c'est eux qui sont arrêtés. Parce que la corruption, c'est une perversion des valeurs. Les détournements, c'est une perversion des valeurs. Les assassinats, c'est une perversion des valeurs. La torture, c'est une perversion des valeurs. Alors, ceux qui dénoncent tout ça, c'est eux qui sont arrêtés. Mais ceux qui se livrent à la consommation de la drogue dans tous les bars qui sont à Lomé, je parle de l'exemple de ce bar du G20 où il se passe des pratiques inacceptables. Je me souviens que quand j'étais encore au pays, ce bar avait été fermé une fois déjà, je pense bien. Donc, dès qu'on a réouvert ce bar, les gens continuent. Les enfants, les jeunes, ils continuent d'être dans l'alcool, d'être dans la chicha. Ils mélangent la chicha, ils mélangent les herbes, la drogue et tout ça. Ils fument ça là-bas, au vu, au su de tout le monde. Ils consomment les boissons frélatées qui rentrent du Nigeria, du Ghana ou qui sont fabriquées au Togo. Tout ce qui contribue à détruire aujourd'hui la jeunesse, c'est consommé dans ces bars-là. Et personne n'en parle. La police n'est pas là pour faire la ronde, pour arrêter les enfants, pour arrêter tous ceux qui se livrent à ça. Mais la police, la gendarmerie, les militaires, ils sont prêts à arrêter ceux qui dénoncent ces choses-là. Ceux qui dénoncent ce qui ne va pas dans notre pays. Quelle génération nous voulons laisser à notre pays? Quelle jeunesse on veut laisser à ce pays-là? Si l'État ne peut pas être le régulateur de la moralité, si les gouvernants ne peuvent pas, dans la Constitution, l'ancienne Constitution, je ne sais pas ce que la nouvelle dit, il est dit que l'État
l'État garantit, c'est-à-dire l'État protège la jeunesse contre la manipulation. Pas seulement la manipulation de conscience, mais toute forme de manipulation. L'État a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute forme de manipulation. Même dans les pays développés, dans les grandes boutiques, les bars, on ne peut pas vendre de l'alcool aux enfants de 18 ans, qui n'ont pas encore 18 ans. Même quand les jeunes se mettent à boire, la police passe contrôle. La drogue et tout ça, les gens sont traqués. Mais au Togo, on laisse la jeunesse se livrer à tout ça. Tant que ce ne sont pas les enfants des barons, ils s'en foutent. Tant que ce ne sont pas les enfants des barons, ils s'en foutent. Donc, il y a plein de bars à Lomé aujourd'hui. Comment ils appellent ça? Les rooftops, ou je ne sais pas comment on l'appelle, les rooftops, il y a quelques boîtes de nuit, je ne sais pas, les snack bars, où il y a toutes ces pratiques-là qui se déroulent. À la fin, vous retrouvez les nudités des gens sur la toile. Et personne n'arrête ceux qui se livrent à ces gens de publication, de fuite des nudités sur la toile. Mais on va arrêter des jeunes honnêtes comme ça, des étudiants, des travailleurs, des employés, parce qu'ils ont osé dénoncer la gouvernance de Faure Gnassingbé. Je suis convaincu que, voilà, rooftop, c'est comme ça on l'appelle. Ok, je suis convaincu que c'est lorsqu'un régime tire vers sa fin que ce régime-là devient extrêmement paranoïaque et arrête tout le monde. Tout le monde devient une cible pour le régime. Même les fourmis, les gens qui ne peuvent rien faire à un régime. Cette jeune dame qu'on a arrêtée, qu'on a déférée à la prison, Madame Chimène Apevon, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave pour qu'on puisse l'arrêter et rapidement, on lui met sur mandat de dépôt? C'est là qu'intervient aussi la responsabilité de nos magistrats, le procureur de la République. Monsieur Mahama, tout ce que vous faites aujourd'hui va vous rattraper. Hein? Soyez-en sûrs. Moi, je vous le garantis. Vous êtes l'un des pires procureurs que le Togo ait jamais connu. En dehors de vos prédécesseurs qui ont fait aussi pire que vous. Mais si on dit en français, je sais qu'on ne le dit pas, si on peut dire en français plus pire, vous êtes plus pire. Vous êtes extrêmement méchant. Mais tout ce que vous faites là, vous dites être chrétien, catholique, vous allez prier à l'église devant la Vierge Marie. Tout ce que vous faites là, la manière dont vous placez les innocents sous mandat de dépôt, sans aucun ménagement, sans questionner la loi, sans faire appel à vos connaissances, parce que vous recevez des coups de fil des responsables des services de renseignement, de la présidence ou du ministre de la Justice. Vous allez payer le prix. Vous, Talaka ou quoi, Mawama. Moi, je vous le dis. Et c'est bientôt. Vous allez répondre dans la même salle d'audience du tribunal là-bas, au Togo. Vous allez répondre. Continuez pas à balancer les innocents en prison, comme vous voulez. Continuez pas à avoir la main lourde. Ne faites pas appel à votre discernement, à votre lucidité, à votre jugeote. Continuez pas à envoyer les gens en prison. Mais on dit la prison, c'est l'exception. Mais continuez pas à être le bras séculier du régime qui étouffe les citoyens. Vous n'avez pas de conscience. Quand vous rentrez à la maison le soir, vous dormez tranquillement. Votre femme vous passe le massage. Votre enfant, vous l'avez envoyé à l'extérieur pour étudier. Par une méthode assez bizarroïde, avec des falsifications de documents. Vous, un procureur. Et vous êtes tranquille à Lomé. Vous détruisez la vie des autres. Parce que vous recevez des ordres. Continuez pas à recevoir des ordres et agissez. Demain, quand vous serez devant vos propres collègues qui vous poseront des questions, ils vous diront qu'est-ce que vous avez étudié à l'école de la magistrature? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Continuez pas à envoyer les gens en prison. Donc, ayons une pensée pour tous ces gens-là qui sont en prison. Et moi, mon souhait, c'est que les dénonciations ne suffisent plus. Il faut vraiment réfléchir à des actions très fortes sur le cas des prisonniers. Il faut vraiment réfléchir à des actions très fortes. Sinon,
Fort, lui, il n'en a rien à foutre. Il peut continuer à envoyer des gens en prison. Même s'il trouve, il a déjà envoyé une femme et son bébé en prison. Après, ils ont extirpé le bébé. Donc, il n'a rien à foutre. Donc, il faut réfléchir à des actions très fortes sur le cas des prisonniers. Il faut que Fort libère les prisonniers. Je ne sais pas si c'est quelle action il faut faire, mais il faut réfléchir. C'est une urgence absolue. Il faut réfléchir pour des actions très fortes. Société civile, je ne sais pas, il faut réfléchir à des actions très fortes. Syndicats, tout ça. Il faut que nous réfléchissions à des actions très, très, très fortes pour sortir les gens de prison. Quand on s'est mobilisé le 6 juin, avec tout ce qu'on a mis comme armada, sensibilisation, mobilisation, conscientisation, ils ont fini par cracher Amron. Il nous faut une action de ce genre. Sur le plan international, nous faisons ce qu'on peut faire. Il y a des choses, il y a des démarches qu'on fait, mais ce n'est pas ça qui les inquiète. C'est la mobilisation intérieure qui les inquiète. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des actions coup de poing pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. Sinon, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, voir les gens mourir les uns après les autres. Il y a 10 cadavres qui sont à la morgue. Hein. Est-ce que vous savez ça? Dans le groupe des gens de Tigre Révolution qu'on a arrêtés depuis 5 ans ou 7 ans, ou je ne sais pas combien d'années, il y a 10 qui sont morts, dont les corps n'ont pas encore été restitués aux parents, ils sont à la morgue. Est-ce que vous savez ça? Il y a 10 personnes qui sont déjà décédées. Donc, c'est une peine de mort qui ne dit pas son nom. Ça dit, les gars qui sont en prison, ils sont dans le couloir de la mort. Ils meurent les uns après les autres. Nous ne pouvons pas être aussi lâches et les laisser mourir les uns après les autres. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement à des actions fortes pour libérer les gars. De Jean-Paul Omolou aux gars de Tigre Révolution, tous les prisonniers politiques, Bacha Nyasingbe, les Charles Ajoumaro, tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques. Afesio, Sativi, tout ça, il faut qu'on réfléchisse à des actions très, très, très fortes. Fort Nyasingbe ne peut pas transformer tout le Togo en une prison. On est déjà dans une prison à ciel ouvert. Mais il faut que nous réfléchissions. Celui qui va dire qu'il est d'accord pour qu'on mette les gens en prison, nous serons dans quel camp le classer? Parce que la prison telle qu'elle est là, elle n'est souhaitable à personne. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur le cas des prisonniers. C'est pas la peine que chaque week-end ou dans chaque live, on essaie de venir mettre leurs photos et qu'on se limite à la dénonciation. Sur le cas des prisonniers, la dénonciation ne leur fait plus absolument rien. Donc, il faut créer une cellule de réflexion pour élaborer, il faut un brainstorming pour mettre en place des séries d'actions solides pour libérer les gens. Il faut le contraindre à libérer les gens. Voilà ce que moi je tiens à dire sur la question des prisonniers. Alors,